faut distinguer parler, prononcer, épeler. J'aime bien la notion d'épeler. C'est épeler, ça veut dire qu'on indique les lettres, on n'indique pas leur prononciation. Même si les lettres sont une prononciation. Enfin, on sait très bien que ça ne suffit pas. Donc on doit apprendre le nom des lettres, et à partir du nom des lettres, on peut épeler. Et en sachant que épeler un mot ne donne pas sa prononciation. Pourquoi? Parce que la prononciation peut varier. Elle peut varier. Elle peut être modifiée par les marqueurs de nombre, de genre, par des affixes, suffixes, préfixes, etc., passé, futur. Donc, le radical, parce qu'il faut d'abord apprendre le radical dans une langue, ou alors il faut apprendre uniquement les préfixes et les suffixes. C'est une autre solution. On apprend les préfixes, les suffixes, qui ont un certain sens. On sait qu'un préfixe X n'a pas le même sens qu'un préfixe Y. Ou alors, inversement, on apprend des radicaux. Alors, les radicaux, il y en a un nombre illimité, si on peut dire, alors que les préfixes et les affixes, il n'y en a pas un nombre considérable. Donc, apprendre les affixes, c'est déjà beaucoup plus simple que d'apprendre des mots. Sachant que les mots sont constitués généralement soit des préfixes, soit d'affixes. Je dis par exemple, le gouvernement, c'est un mot, mais c'est un mot qui est constitué de gouverner et du suffixe ment, qui a d'ailleurs donné l'occasion de faire le schwa, gouvernement. On relie le N de gouverner au ment, au M du suffixe ment. Donc il y a donc toute une pédagogie à réinventer à partir de l'apprentissage des préfixes et des suffixes et à partir de l'épellement. C'est-à-dire le fait de désigner un mot par les lettres qui le constituent sans préjuger de la prononciation du mot. Ça, c'est un stade préparatoire, préalable, qui n'est pas respecté généralement. Voilà donc comment je vois les choses. Apprentissage du nom des lettres, qui lui-même est arbitraire, parce que dans telle et telle langue, on ne va pas prononcer la lettre, on ne va pas qualifier, on ne va pas appeler ou épeler la lettre de la même manière, mais il faut quand même qu'il y ait un système de nomination des lettres qui va permettre de désigner les mots sans les prononcer. Et deuxièmement, le fait d'apprendre les préfixes et les suffixes, en connaissant le rôle des préfixes et des suffixes, des affixes, pour marquer le présent et le futur, pour marquer la négation ou le positif, parce que finalement, un préfixe peut aussi bien indiquer le oui que le non, un préfixe peut aussi bien indiquer le masculin que le féminin, etc., etc.